quelques heures de la clôture de la campagne électorale. Le RAREC, Asbel, dans son rôle d'éclaireur, a voulu que les amis de la presse soient conviés en cette soirée pour que le RAREC fasse entendre la voix qui est la sienne par rapport à l'échéance qui va avoir lieu dans 48 heures. Nous allons donc inviter le coordonnateur général du RAREC, M. Ferdinand Poussevi Monama, à nous communiquer le grand message, la communication que le RAREC a voulu transmettre à l'opinion tant nationale qu'internationale. Monsieur le coordonnateur général. Faite à la nation par RAREC Asbel à la date de clôture de la campagne pour le scrutin du 20 décembre 2023. Chers compatriotes, c'est dans quelques heures aujourd'hui, le 18 décembre 2023 à minuit, que la campagne pour ce cycle électoral se clôture. En tant que structure citoyenne qui œuvre depuis 2015 pour conscientiser notre peuple, particulièrement sur la pertinence de l'affirmation faite par Joseph de Maistre, selon laquelle toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. RAREC se fait le devoir de partager les recommandations ci-après avec l'ensemble de notre peuple. Chaque observateur attentif et non partisan du déroulement de la campagne électorale qui s'achève aujourd'hui a dû constater que celle-ci a été marquée par les faits saillants ci-après. 1. La mort par balle et des blessures endurées par plusieurs compatriotes sur les lieux de meeting tenus par leurs candidats, notamment à Goma, Kindu, Kinshasa, Mwanda, Uvira, etc. 2. Ces dérapages qui sont survenus ne doivent pas être minimisés ni banalisés sous aucun prétexte, car la banalisation de la violence sous quelque forme que ce soit, à quelque niveau que ce soit, doit être absolument bannie au sein de notre société. 3. Ces pratiques doivent être dénoncées vigoureusement par toutes les personnes qui dirigent notre pays, ainsi que par celles qui aspirent à nous diriger. 4. La formation d'un nouveau groupe rebelle, annoncé le 15 décembre 2023 à Nairobi par l'ancien président de la CENI, est un présage annonciateur des positionnements qui sont familiers aux politiciens de notre pays qui recourent systématiquement à l'intervention des étrangers en vue de faciliter leur accès aux prébendes du pouvoir. 5. RAREC a d'ores et déjà dénoncé et condamné fermement cette trahison. 6. RAREC exhorte chaque compatriote à se rendre aux urnes pour y faire entendre sa voix en âme et conscience, dans le secret absolu de l'isoloir, en votant pour un seul candidat de son choix. 7. Pour chacun des 4 scrutins, à savoir président de la République, Parlement national, Parlement provincial et Conseil communal, il est évident qu'à cause du nombre faramineux des candidatures enregistrées, aucun des candidats n'aura conquis la majorité des électeurs à quelque niveau que ce soit. 8. En effet, la pléthore du nombre de candidats enregistrés démontre suffisamment qu'aucun des candidats qui sera déclaré élu le 20 décembre 2023 n'aura reçu la majorité absolue des voix des électeurs. 9. En démocratie réelle, c'est la majorité absolue des électeurs qui est la jauge à travers laquelle s'évalue l'adhésion du peuple à un projet de société et à un programme de gouvernement qui lui ont été soumis préalablement et expliqués abondamment
durant la campagne par ceux qui aspirent à devenir ses dirigeants. 10. Conscient que l'heure est maintenant propice pour que la question fondamentale de la légitimité de nos gouvernants à tous les niveaux soit adressée par des représentants authentiques de la volonté de notre peuple, Rarec réitère l'appel qu'il a lancé solennellement le 5 décembre 2023 pour que nous nous mobilisons en tant que peuple souverain afin d'agir par la voie référendaire pour établir une assemblée constituante. Fait et adopté à Kinshasa à l'issue de la séance de travail tenue le 18 décembre 2023 pour préparer la 3e journée scientifique de Rarec à Esbel. Importante. Je pense que chacun de nous a appris la situation qui prévaut actuellement à Kolwezi, dans la province du Douala. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord passer la parole à mon collègue, le professeur Mafeli Makambo, qui va adresser cette question importante, et ensuite je compléterai les observations du professeur Mafeli Makambo en me référant d'abord spécifiquement à ce document. Le Congo, notre pays, existe sur la base de ce document. Ce document, c'est la Constitution qui régit notre vivre ensemble en tant que Congolais sur ce vaste espace de 2 345 410 km². Et l'article 30 de notre Constitution stipule ce qui suit. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Le texte de notre Constitution est très clair. Il ne s'agit pas simplement des Congolais, il s'agit de toute personne, qu'elle soit de nationalité congolaise, qu'elle soit d'une race autre que la race noire, qu'elle soit d'une couleur autre que la couleur noire. Et donc, il est totalement inadmissible que des compatriotes sur le sol congolais soient traités de la manière dont nos compatriotes sont traités présentement à Kolwezi. Mais ce qui se passe à Kolwezi, ce n'est pas la première fois que cela se passe dans notre pays. Les politiciens, à commencer par les politiciens qui nous ont gouvernés à l'époque de la colonisation. À la veille de l'indépendance, ces politiciens avaient antagonisé les Congolais contre d'autres Congolais. En 1959, au Kassai, les Baluba avaient été antagonisés contre les Luluwa. En 1960, les Baluba furent expulsés, refoulés, c'était l'expression du Katanga. En 1990,
91, 92, jusqu'en 1993. Les Baluba au Katanga furent expulsés massivement sous les ordres du dictateur Mobutu de triste mémoire et sous les ordres du premier ministre de l'époque, Feu Carlibon, et avec l'agence active de Feu Kyungu Wakumwa. Ces actes de manipulation de nos populations les unes contre les autres résultent des propos que les politiciens tiennent régulièrement. Et j'ai compris que nos compatriotes qui sont violentés à Kolwezi parce que un des candidats présidentiels, M. Moïse Katumbi, pour ne pas le nommer, a été empêché d'aller au Kasaï pour y faire sa campagne. C'était déjà là un abus, parce que tous les candidats devaient avoir un accès libre à travers toute la République pour y faire leur campagne. Mais cela ne justifie en aucune manière que nos compatriotes qui sont dans les lois là-bas puissent agir comme ils agissent maintenant. Mais plus grave, ceci représente une défaillance de l'État. Parce que dans un État où l'autorité de l'État s'exerce pleinement, de pareils agissements doivent être réprimés avec énergie et de manière efficace. Voilà donc ce que je dirais au sujet de ces tristes activités qui sont en train de se dérouler actuellement dans la province du Douala. Je vous remercie. Merci, professeur. Condamner les actes tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est troublant de voir un responsable de campagne proclamer la victoire de son leader qu'il soutient avant même que les élections aient eu lieu? C'est troublant, ce n'est pas troublant seulement, je dirais même que c'est une insulte à la souveraineté du peuple, parce que c'est le peuple c'est-à-dire qui? C'est-à-dire vous, moi, chacun d'entre nous. Nous sommes convoqués aux urnes le mercredi, dans moins de 48 heures. Et nous allons chacun, de manière totalement secrète, dans le secret de l'isoloir, déposer notre choix. Et qu'un candidat puisse proclamer que la victoire est acquise en se basant sur on ne sait quels critères, et dans une démocratie, c'est une insulte qui est faite au peuple. Et donc, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre des protagonistes, Ararek, nous condamnons cela. Mais je dirais, nous savons, il y a un sport qui est très prisé à travers le monde. Il s'agit de la Coupe mondiale de football. Et dans cette compétition à laquelle notre pays a participé en 1974, où elle était allée jusqu'à la fin, il était inconcevable que nous puissions proclamer ou que l'entraîneur de l'époque, Vidimi
Vidinic ou Vidinic, comme on l'a appelé, qui puisse dire non, mon équipe sortira vainqueur de cette grande compétition. Ce serait, et nous connaissons d'ailleurs le score que notre pays avait encaissé en Yougoslavie en 1974. Non. La modestie devrait être la chose la mieux partagée, mais je regrette de constater qu'elle ne l'est certainement pas ici dans notre pays. Merci. Merci, professeur. Nous allons chuter par deux petites prévisions du 20 décembre. N'est-ce pas cette même mise occidentale sur l'un ou l'autre candidat pour pouvoir exploiter à leur guise nos ressources naturelles? Le gouvernement actuel a signé un contrat gagnant-gagnant, win-win avec la commune. Sans doute que c'est avec les Chinois, et ça ne plairait pas aux Occidentaux. Est-ce que ceux-ci ne voudraient-ils pas prendre leur revanche sur les ressources naturelles en soutenant un candidat qui leur serait favorable? Dernière préoccupation. Est-ce qu'on peut prendre une à la fois? Je voudrais que vous ayez le temps de balayer en une fois les relations entre le pouvoir et l'Église catholique. Entre le président sortant et l'archevêché, pour ne pas citer l'archevêque cardinal Ambongo, c'est souvent des relations en dents de scie. Par contre, on a l'impression que le cardinal a de très bonnes relations avec l'un ou l'autre candidat. Quel est votre point de vue par rapport à l'exploitation des ressources et par rapport aux relations entre l'Église catholique et les candidats potentiels? Vous avez la parole, monsieur le professeur. Je ne sais pas si je dois les qualifier d'embarrassants, mais je ne suis pas connu pour avoir la langue de bois, et donc je vais répondre à vos deux questions. La première question, je voudrais la résumer pour m'assurer que je l'ai bien saisie. Est-ce que l'enjeu de ces élections ne serait-il pas la mainmise ou la poursuite ou le maintien de la mainmise de l'Occident sur les ressources de notre pays? Est-ce que j'ai bien compris la teneur? Vous avez bien compris. Merci. En tant que professeur d'université, je pense que je suis très bien payé pour savoir que dans notre pays, pas seulement dans notre pays, mais à travers l'Afrique, il y a cette préoccupation constante que nous serions toujours aujourd'hui des pays colonisés et que nos dirigeants sont systématiquement choisis pour nous par les Occidentaux. Et je sais que cette croyance est très profondément ancrée et que nous, les anciens, nous continuons à transmettre cette persuasion à nos jeunes. Je voudrais nous rappeler, parce qu'on parle des ressources, et le Congo est célèbre par cette appellation, ce qualificatif qui lui a été donné depuis la colonisation, que notre terre est un scandale géologique à cause de la diversité et de la teneur de ces minéraux. Quand je donne cours à mes étudiants, puisque j'enseigne le droit financier, je commence par leur poser des questions simples.
une seule question simple. Quel est le bien marchand que nous avons tous, autant que nous sommes, reçus en égal partage? Le riche en a toujours en quantité insuffisante, tandis que le pauvre en a toujours en surabondance. Et mes étudiants peinent beaucoup à d'attendre avant de trouver la bonne réponse. Et finalement, il y en a toujours un qui réussit à trouver la bonne réponse. Et cette bonne réponse, c'est le temps. Et si nous y réfléchissons bien, chacun de nous se réveille chaque matin avec 24 heures que le Créateur a déposées dans son compte bancaire. Et puisque j'enseigne le droit financier, je fais la corrélation tout de suite avec cette expression que l'on aime répéter beaucoup plus en anglais, time is money. Et je nous fais remarquer que lorsque les jeunes sont en train de fuir notre pays, vont confronter la mort sur la mer Méditerranée pour aller en dehors de notre pays, qu'est-ce qu'ils leur recherchent? Ils cherchent à vendre leur temps, parce qu'ils constatent, et c'est le vécu réel, que le temps, ici, chez nous, n'a aucune valeur. Et donc, qui peut nous arracher notre temps? Quel Occident peut avoir le contrôle de notre temps? Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, et nous appelons ça l'esclavagisme. Nous avons été réduits en esclaves, nos ancêtres, on les a achetés pour les transporter en Amérique, parce que là-bas, après avoir décimé les peaux rouges, les Occidentaux, les Blancs, n'avaient plus suffisamment de main-d'œuvre pour travailler, pour mettre en valeur les territoires qu'ils avaient conquis. Et donc, vous voyez la notion que nous avons, de que non, on vient prendre ce qui est prenable. Mais nous ne nous rendons pas compte de comment nous ne mettons pas en valeur ce que personne ne peut nous prendre. Alors, au-delà du temps, je vais à des choses fondamentales. Aujourd'hui, la COP28 est en train de se tenir. Et le réchauffement climatique est la préoccupation. Et notre pays est présenté et se présente. C'est devenu aussi un nouveau slogan, la RDC, pays solution. Parce que nous avons la forêt. Nous avons la deuxième forêt la plus importante du monde après l'Amazonie. Et cette forêt représente une richesse que personne ne peut venir nous arracher. Il y a une autre ressource dont nous ne mesurons pas l'importance, c'est l'eau. Nous avons le deuxième fleuve le plus long et le plus important par son débit dans le monde, notre fleuve. Qui peut venir nous arracher ce fleuve? Non seulement la quantité d'eau que nous jetons, que ce fleuve déverse chaque seconde dans l'océan, mais les innombrables ressources halieutiques qui sont renfermées dans ces fleuves et dans tous les cours d'eau et dans tous les lacs que nous avons dans notre pays. Au-delà de l'eau, regardez le soleil que nous avons ici en surabondance. Qui peut venir? Quel pays occidental peut venir nous arracher ce soleil?
nous ne voyons que les ressources minières parce que, eh bien oui, nous sommes encore, nous, au 19e siècle. C'est au 19e siècle que les ressources minières prennent cette importance. Et aujourd'hui, on dit non, on vient, on fait tout ce qu'on est en train de faire là, parce que nous sommes le pays qui détient les réserves les plus importantes du monde ce produit. Parce qu'on a dit quand vous avez ça, le coltan, que lorsque tout ça c'est à cause de coltan, que c'est à cause de coltan que la mort et la désolation sont semées dans l'est de notre pays. Mais le coltan, les batteries, aujourd'hui on nous parle de l'énergie des voitures électriques, mais on oublie que le soleil, l'énergie solaire, est aujourd'hui en passe de devenir l'énergie dominante, que même des avions vont voler et seront propulsés sur la base du soleil. Donc voilà pourquoi c'est totalement, je dirais, j'allais dire une bêtise, passez-moi l'expression, mais nous devons savoir que notre pays, ce n'est pas l'Occident qui le contrôle, c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à nous assumer pour faire le bon choix de ceux qui doivent nous diriger, parce que quand ceux qui nous dirigent auront compris cela, alors l'Occident ne sera plus une préoccupation. Vous savez, je vais terminer par là, avant de, parce que je n'ai pas oublié la seconde question. Lorsque le pays que les Occidentaux craignent aujourd'hui n'avait pas encore pris conscience, leaders des dirigeants qui ne vont plus continuer à réfléchir comme les Chinois réfléchissaient à l'époque où ils étaient dirigés par Mao Tse-tung. Voilà, voilà mes chers compatriotes, la clé de notre libération réelle. Ce n'est pas tel ou tel dirigeant qui va nous libérer et qui va nous libérer de l'Occident, parce que ce n'est pas l'Occident qui nous domine, c'est nous-mêmes qui nous laissons dominer par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ceux qui nous ont gouvernés hier et ceux qui nous gouverneront demain si nous ne prenons pas conscience de cette réalité profonde. L'Église, monsieur le professeur. Ah voilà. Je pensais que j'avais parlé trop longtemps et qu'on allait oublier cette question. Non, je reviens à notre Église. Moi-même catholique, pratiquant, je respecte toutes les religions et j'espère que toutes les autres religions respectent aussi ceux qui continuent de croire au catholicisme. Maintenant, en ce qui concerne la question spécifique que vous avez posée concernant la manière dont les propos que notre cardinal tient régulièrement en matière politique ou concernant la politique. Je sais que beaucoup de compatriotes n'hésitent pas à dénoncer ces propos du cardinal. Et le cardinal en est bien conscient lui-même. Mais ce que je voudrais nous inviter en tant que Congolais, respectueux du tempérament de chacun de nous, respectueux du droit que chacun de nous a d'avoir sa propre opinion sur des questions qui concernent l'ensemble de la société.
vous avez évoqué comment est-ce que je pourrais dire, la proximité du cardinal Ambongo ou la sollicitude du cardinal Ambongo à l'endroit de tel ou de tel autre candidat. Mais puisque je suis catholique, je connais un peu le fonctionnement de l'Église catholique. Le cardinal est l'ordinaire, comme on dit dans le langage ecclésiastique, c'est-à-dire le chef de l'Église locale particulière de l'archidiocèse de Kinshasa, au même titre que n'importe quel autre évêque. Et il n'y a pas que le cardinal, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui s'est exprimé librement sur les candidats. Je crois savoir que l'évêque de Goma, que l'évêque de Kindu, que l'évêque de Mujimai, que l'évêque de Lisa, que l'évêque de Maïndombe, je peux continuer la liste. Chacun de ces évêques s'est exprimé très librement. Et pourquoi est-ce que mon archevêque, parce que je suis le chrétien de ce diocèse, serait dépourvu de ce droit? Eh bien, je pense que la mission en tant qu'Église, les pasteurs de chaque Église, en tant qu'évêques, les évêques, ont une mission, cette mission communément appelée dans les églises chrétiennes la mission prophétique de l'Église, impose, c'est un devoir que chaque évêque a d'éclairer ses diocésains, de leur donner d'éclairer leur conscience sur la manière dont ils doivent ou ils devraient voter. Mais ce n'est pas une imposition. Nous avons dit dans notre déclaration que chacun de nous sera seul, dans l'isoloir, dans le secret de l'isoloir. Personne ne l'est tenu et ne sera là obligé de suivre un quelconque dictat venant d'un quelconque évêque. Et donc, sur le plan sociopolitique, je pense que cette invitation, en particulier, devrait être un peu mise dans prise à sa juste valeur. Mais en tant que chrétien catholique, je vous remercie de m'avoir posé cette question, me permet de dire que dans notre archidiocèse de Kinshasa, il y a un certain, je dirais, ambivalence. Il y a certains membres de notre Église et du clergé qui sont un peu troublés, dérangés, si je peux m'exprimer ainsi, par le ton que notre archevêque utilise, mais c'est son tempérament. Et je ne révèle ici aucun secret, parce que il y a eu une lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux. Cette lettre est arrivée à l'attention du cardinal. Le cardinal a réagi en tant que bon père qu'il est pour tous ses brebis. Il s'est mis à l'écoute. Il a eu un échange dont j'espère qu'il sera fructueux avec tous les prêtres de notre archidiocèse. Ils sont nombreux, ils sont un peu, je crois, au-delà de 300. Et donc,
le cardinal, comme toute autorité, peut être critiquée et reçoit cette critique avec, comment est-ce que je dirais, équanimité, parce qu'en tant que bon père spirituel, il doit encadrer et être à l'écoute de tous ses enfants. Et j'espère bien que après le 20 décembre, quand nous aurons notre nouveau chef de l'État, qu'il soit celui qui drive le second mandat ou ceux qui veulent le remplacer, que le cardinal entretiendra des relations très cordiales et très paternelles avec ceux-là, qu'ils soient catholiques ou non catholiques. Je vous remercie. Merci, professeur. Voilà, chers amis, la dernière activité, sauf avis contraire, par rapport à REC pour cette année 2023. Mais peut-être que l'urgence pourra nous contraindre à nous retrouver de nouveau avec vous. Occasion pour nous, au nom du RAREC, de remercier chacun qui s'est déplacé au moment où il y a la campagne qui se clôture, au moment où chacun se prépare à aller voter dans les 48 heures qui suivent. Occasion aussi, au nom du RAREC, avec l'autorisation du président, de souhaiter à chacun, à chacune, les joyeuses fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Et nous espérons que le pays sera celui que les ancêtres nous ont légué, et que le ciel et que le soleil ne tombera pas sur la tête des Congolais. Il y aura un 20 décembre 2023 et il y aura un après 20 décembre 2023. Nous serons à l'année 2024 et joyeuses fêtes à tous. Merci. 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 On va pas laisser du riz. On n'a pas les sacs du riz, les cartons.